Bonjour à tous mes élèves de seconde passe et pro. On se retrouve sur cette vidéo pour terminer le cours sur la fonction carré. Donc on avait vu une première partie et puis on va voir quelques propriétés et puis comment résoudre une équation avec des x au carré. Alors on fait un petit rappel de ce qu'on a vu en début d'année sur la fonction croissante et décroissante. Donc deux propriétés à bien connaître. Si je prends deux nombres a et b sur un intervalle, si j'ai a plus petit que b et que forcément f de a est plus petit que f de b, alors ça veut dire que f est croissante. Alors peut-être la propriété ne te parle pas comme ça. On va regarder sur un dessin. Ici en rouge, on a tracé la représentation graphique d'une fonction qui est donc croissante sur cet intervalle. Je prends deux nombres quelconques, a et b. Alors ces deux nombres sont quelconques, mais a est plus petit que b. Et je regarde l'image de a par cette fonction. Donc, si j'ai a ici, je remonte vers la courbe et je regarde son image sur l'axe des ordonnées. F de a est là. Je fais la même chose pour b. F de b est ici. Donc, je m'aperçois que si a est plus petit que b, obligatoirement f de a est plus petit que f de b. C'est exactement ce qu'il y a écrit sur cette phrase-là. Ok ? Maintenant, si je prends deux nombres a et b et que a plus petit que b entraîne f de a plus grand que f de b, alors ça veut dire que la fonction est décroissante. Donc on va voir aussi ce que ça veut dire graphiquement. Donc ici en bleu, une fonction décroissante. On a pris deux nombres quelconques a et b, toujours avec a plus petit que b. Ici, il n'y a pas d'ambiguïté puisque a est négatif, b est positif, donc a est forcément plus petit. Et je regarde l'image de a par cette fonction. Donc, je remonte vers la courbe et je regarde sur l'axe des ordonnées, f de a est ici. Je fais la même chose pour b. Je regarde son image ici, f de b. Je m'aperçois que a est plus petit que b, mais pourtant f de a est plus grand que f de b. Eh bien, c'est la définition qui est notée ici. En fait, si a est plus petit que b, alors f de a sera plus grand que f de b quand la fonction est décroissante. Donc on inverse simplement le sens ici. Donc on va résumer ces propriétés. Il y a quatre propriétés à connaître. La courbe représentative, elle a cette forme-là. C'est une parabole. Et cette parabole a une particularité, c'est qu'elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. D'accord ? Donc si je prends un point ici de coordonnées 4, je vais prendre 5, 25, ce point-là. Sont symétriques par rapport à cet axe. Donc il y aura pour coordonnées moins 5, 25. Il sera forcément sur l'axe. C'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc si je regarde son symétrique, de ce point-là par rapport à cet axe, le symétrique, il est bien là, sur la courbe. Et puis, c'est valable bien sûr pour tous les points. Donc, cette parabole est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. La deuxième propriété, et la troisième, c'est un petit peu ce qu'on a vu en haut, mais ramené à cette fonction particulière. Donc je me place ici pour le x supérieur ou égal à 0, donc c'est-à-dire sur toute cette partie-là. Sur cette partie-là, on sait que la fonction est croissante. Donc si j'ai un certain ordre pour u et v, deux nombres quelconques pris dans un intervalle, ça veut dire que u au carré sera plus petit que v au carré. D'accord ? Donc ça, c'est valable, bien sûr, uniquement pour u et v qui sont sur cet intervalle-là, à partir de 0 jusqu'à plus l'infini. Maintenant, je vais regarder pour les x inférieurs ou égal à 0. Donc on est du côté négatif. Là, on voit que la fonction, elle est décroissante. Et comme la fonction est décroissante, si je prends deux nombres u et v tels que u est plus petit que v, alors ça entraîne que u au carré sera plus grand
que V au carré. Donc ici, j'inverse le sens de l'inégalité. Et enfin, la quatrième propriété, mais elle est assez intuitive, le nombre 0 est le minimum de la fonction, c'est-à-dire la plus petite valeur prise par f. En effet, ici on voit que la représentation graphique ne descend pas en dessous du 0. Elle est toujours au-dessus. Alors, le tableau de variation, c'est pas très compliqué. Ici, on met les valeurs de x. Et on sait que x, bon, bah, ça prend toutes les valeurs, donc de moins l'infini à plus l'infini. Et puis, on a un changement en 0, puisque en 0, on a un changement de variation. Avant 0, la fonction est décroissante. Après 0, la fonction est croissante. Voilà. Et puis, on note avec des flèches. Donc ici, on met f de x, décroissante, puis croissante. Alors, un petit exemple très simple d'une utilisation des propriétés. On va compléter par inférieur ou supérieur, ici à la place des pointillés. Donc, 4 est plus petit que 9, donc leur carré, puisqu'on est sur une partie où la fonction est croissante, les carrés sont classés dans le même ordre. C'est-à-dire que 4 au carré est plus petit que 9 au carré. Ici, moins 4 est plus grand que moins 6, puisque quand je regarde ici sur un axe, le moins 4 il est plus à droite que le moins 6, il est donc plus grand. Et comme sur cette partie-là, la fonction est décroissante, les carrés sont classés dans l'ordre inverse. Donc moins 4 au carré sera plus petit que moins 6 au carré. Et on termine cette vidéo avec une résolution d'équation. Donc une propriété à connaître, c'est que les solutions de l'équation x au carré égale a sont x égale racine de a et x égale moins racine de a. Il y a une condition, bien sûr, il faut que a soit supérieur ou égal à 0. Si c'est négatif, l'équation n'a pas de solution. Pourquoi? Parce que ici, si je regarde f de x égale 25, donc le 25 il est ici, quelles sont les deux solutions par rapport à ça? Eh bien j'en ai une ici, qui vaut 5, puisque racine de 25 ça fait 5, et j'en ai une aussi du côté des négatifs, qui est moins 5, c'est-à-dire moins racine de 25. Mais évidemment, si je cherche à résoudre x au carré égale moins 5, je vois bien ici que si je trace une droite d'équation y égale moins 5, ça ne rencontrera jamais cette courbe-là. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. On fait un cas très facile, très concret. X au carré égale 3. Là, je peux appliquer directement la propriété qu'on a vue au-dessus. 3 est positif, donc les deux solutions sont x égale racine carrée de 3 et x égale moins racine carrée de 3. Alors, il n'est pas utile de donner une valeur approchée, on peut laisser la valeur exacte racine carrée de 3. Et si on veut noter en termes mathématiques les solutions, on note, alors attention, la notation est assez rigoureuse, S égale des accolades, et puis on met les deux solutions, la plus petite en premier, donc le nombre négatif, on sépare par un point virgule, et le nombre qui est supérieur à 0 ensuite. Voilà, donc la plus petite et la plus grande. Donc voilà, tu trouveras sur la vie scolaire une feuille d'exercice pour appliquer cette partie du cours. Et puis n'hésite pas à me poser des questions à l'adresse mail que j'ai déjà donnée, mais je peux te la redonner ici, qui est math.leso@gmail.com. Ma boîte mail est constamment ouverte, donc j'ai les messages en direct. Voilà, et cette vidéo est terminée.